Dans cette vidéo, on va voir les bases de la facturation. Donc la facturation, est-ce que c'est important en BTS? Alors oui, pas forcément d'en faire parce que maintenant les factures sont automatisées avec des logiciels. Par contre, il faut savoir comprendre une facture et si jamais demain vous avez un client qui vient vous voir pour vous demander une facture, il faut au moins savoir la faire manuellement au cas où il y a un bug informatique. Donc là, on va voir vraiment les bases. Il y a plusieurs types de documents commerciaux et il y a un certain ordre souvent où on va les réaliser. Là, souvent, on va d'abord faire un devis, notamment sur les gros projets. Donc, on va faire des simulations avec les quantités, la main-d'œuvre qui va avec, et puis on a un montant total à la fin. Le client peut signer ou pas ce devis. Une fois que ce devis est signé, on passe à ce qu'on appelle un bon de commande, surtout sur si la marchandise n'est pas disponible tout de suite, il faut la retirer ou il faut se la faire livrer. Donc là, on va éditer un bon de commande qui servira pour récupérer la commande et pour attester comme quoi ça a bien été pris en compte. Et enfin, vous avez vraiment le document légal commercial qui est la facture, qui concrétise la vente et qui est totalement obligatoire au-delà de 150 € notamment. Donc après, c'est à la demande du client. Des fois, il y a des clients parce qu'ils font des achats pour des sociétés, ils vont vous demander une facture même si c'est moins de 150 €. Mais il faut être en capacité de pouvoir les faire. Donc il y a ce qu'on appelle les 3 R. Donc ça, c'est par rapport aux réductions de prix. Quand vous allez faire des factures, vous allez devoir faire apparaître toutes les réductions de prix qui ont été accordées pour le client. Donc vous avez d'abord le premier R, c'est ce qu'on appelle les remises. Donc une remise, c'est quoi? C'est un geste commercial justement qui est effectué par le commercial, par le vendeur, et ça va faire une remise qui va être immédiate. Donc par exemple moins 20% si le client il achète 10 produits. Donc là c'est vraiment une remise immédiate en caisse. Après vous avez ce qu'on appelle les rabais. Alors, on fait un rabais uniquement quand il y a par exemple une défaillance ou un dysfonctionnement dans le produit. Donc, pour dédommager le client, on va faire un rabais ou un avoir sur sa prochaine facture ou sur la facture actuelle, où on va faire un remboursement. Donc, on va faire un rabais, on va réduire le prix. Ça marche beaucoup ça pour les modèles d'exposition, puisqu'ils ont été exposés à la clientèle, qu'ils ont déjà été déballés, ouverts, voire même utilisés. Donc, des fois, vous avez des rabais sur ces produits-là pour pouvoir liquider le produit en exposition. Après, vous avez ce qu'on appelle la ristourne, donc c'est le troisième R. Donc là, la ristourne, c'est dans le cadre un peu de fidélité, c'est-à-dire que quand vous êtes un professionnel, vous allez vendre des produits, vous allez en vendre à d'autres professionnels si vous faites du B2B par exemple. Et donc, justement, c'est un geste commercial qui est donné en fin d'année. Donc, en fonction de la quantité d'achat, on va avoir 1%, 2%, 3% en avoir sur nos prochains achats. Quels sont les calculs justement de base sur la facture? Alors, comment déjà est-ce qu'on va calculer une réduction? Donc, on a parlé juste avant des 3 R qu'il faut bien connaître. Donc, la première méthode pour pouvoir calculer une réduction, donc par exemple, vous avez un prix d'achat, un prix de vente qui est à 150 € et vous voulez faire 20% de remise sur ce prix de vente. Donc, si vous faites 20% de réduction, donc ça fera une réduction justement de 30 €. Donc vous allez multiplier le prix de vente par son taux de remise, donc par 0,2, ce qui vous donne le montant de la remise, donc ça fait 30 €. Maintenant, pour connaître le prix de vente remisé, vous avez juste à prendre votre prix de vente de base, 150 € moins la remise, ce qui vous donne un prix de vente remisé de 120 €. Donc ça, c'est la méthode avec toutes les étapes qui est très simple à réaliser. Il y a une deuxième méthode qui permet justement d'aller un peu plus vite et donc de n'avoir qu'une seule ligne. Ça va être de calculer directement le prix de vente remisé. Donc vous allez prendre justement votre prix de vente hors remise, donc par exemple 150 € toujours, et vous allez le multiplier par 1 moins le taux de remise, donc 1 moins 20%, ce qui fait 1 moins 0,2, ce qui fait 150 fois 0,8. Par exemple, vous faites une remise de 30%, donc ça fera 150 fois 0,7. Donc 70. Donc le prix de vente remisé, c'est bien 120 € à la fin si vous faites ce même calcul. Comment est-ce que vous avez calculé la TVA puisque la TVA doit apparaître sur la facture? Alors, attention, par défaut, le taux de TVA c'est 20% s'il n'est pas écrit dans l'énoncé. Quand vous allez faire un exercice dessus, il faut bien prendre en compte, des fois il y a des petites subtilités et on va vous faire changer le taux de TVA. Alors, il y a plusieurs taux de TVA en France. Il y a 20%, 10%, 5,5% et 2,1%. Donc, à chaque fois, il y a certaines catégories de produits qui sont concernés par ces taux de TVA. Mais le taux normal de TVA, c'est 20%. Donc, la TVA, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elle se calcule vraiment en fin de facture. Une fois que vous avez enlevé toutes les remises, tous les rabais,
et toutes les ristournes, tous les escomptes et acomptes que vous avez pu accorder, la TVA se calcule vraiment en dernière ligne de facture. Donc pour calculer bien sûr une TVA, donc pour avoir vraiment la valeur de la TVA en elle-même, vous prenez votre prix de vente donc hors taxe et vous le multipliez par le taux. Donc multiplié par 0,2 si c'est 20%, 0,1 si c'est 10%. Donc comment calculer maintenant une ristourne? Donc pour calculer une ristourne très rapidement, donc je vous rappelle, c'est juste des remises qui sont effectuées en fin d'année par rapport aux achats effectués. Donc il va falloir d'abord, bien sûr, additionner toutes les factures du client de l'année qui sont archivées dans l'entreprise, retirer tous les avoirs aussi, puisque ça va déduire ce montant total. Et donc après, par exemple, à la fin de l'année, vous avez un client qui vous a acheté pour 875 € au total. Et donc après, ici, vous avez le tableau. Vous devez faire un tableau, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir calculer la ristourne. Les règles pour cet exercice-là, c'est on va donner 1% en avoir en ristourne du coup pour tout le chiffre d'affaires réalisé de 0 à 250 €. Si jamais le client il a acheté plus de 250 €, entre 250 et 750 €, ça sera 2%, et plus de 750 €, ça sera 4%. Donc ça se calcule toujours en cascade, un peu comme les impôts. Donc 1% ici de 250, ça fait 2,50 €. Après, alors attention, parce que il faut faire la différence. C'est pas 750 qui est appliqué sur 2%, mais l'écart entre 250 et 750. Donc ce qui fait 500 €. Donc 500 fois 0,02, ça donne 10 €. Et donc comme vous avez 875, de 750 à 875, vous avez 125 €. Donc 125 fois 0,04, ça vous donne 5 €. Et donc quand vous additionnez tout, la ristourne qui sera accordée au client en fin d'année, ça sera 17,50 €.